Le Vert-et-Or n'a jamais été en mesure de trouver son rythme samedi après-midi en demi-finale du football universitaire québécois. Les Carabins ont de leur côté profité de chacune des nombreuses erreurs des Sherbrookeois pour inscrire des points en route vers une victoire de 33-15 devant une foule médusée de 7587 spectateurs. Du coup, les représentants de l'Université de Montréal ont mérité leur laisser-passer pour le match de la Coupe Dunsmore. En tout, les Sherbrookeois ont commis pas moins de 6 revirements, soit 3 passes interceptées et 3 ballons échappés dans ce match sans lendemain. En contrepartie, ils ont été incapables de profiter des erreurs de leurs rivaux. L'après-midi avait pourtant bien commencé pour les hommes d'André Bolduc alors qu'Ismaël Bamba a semé l'hystérie dans le stade de l'Université de Sherbrooke en ramenant un botté de dégagement des visiteurs sur 68 verges jusque dans la zone des buts. Sur la possession suivante, Retranchonnet a commis la première des nombreuses gaffes de la journée en trébuchant dans sa propre zone de but, accordant du même coup 2 points au Vert-et-Or. Au deuxième quart, pas moins de 6 changements de possession ont eu lieu entre les deux équipes à la suite de revirements. Les Carabins en ont profité pour marquer 2 touchés coup sur coup après avoir vu les demi-offensifs Benny Jock et Gabriel Bernard-Perron échapper le ballon. Alexandre Dupuis sur une passe de 25 verges du corps Alex Nadeau-Pius et Mathieu Labelle sur une passe de 17 verges ont chèrement fait payer les Sherbrookeois pour leurs erreurs. Le botteur Pierre-Paul Gillin a remis la politesse au Vert-et-Or avant la fin du deuxième quart en échappant le ballon avant de pouvoir réaliser son botté de dégagement, ce qui a permis à William Dion d'inscrire un placement de 17 verges quelques instants plus tard. Malgré les ajustements apportés par le coordonnateur offensif David Lessard durant la mi-temps, l'offensive sherbrookoise n'a jamais été en mesure de retrouver son rythme en deuxième demi. Les Sherbrookeois ont plutôt continué d'offrir des chances en or à leurs rivaux. Après avoir vu Anthony Cody intercepter la passe de Jérémy Rock, Pierre-Paul Gillin a réussi un placement de 28 verges qui donnait l'élevé 19-12 à son équipe à mi-chemin au troisième quart. Peu de temps après, Gabriel Bernard-Perron a échappé le précieux objet au centre du terrain, ce qui a conduit quelques instants plus tard au toucher du corps Alex Nadeau-Pius. Par la suite, le Vert-et-Or a bien essayé de remonter la pente et malgré un placement de William Dion, ce fut trop tard. C'est sûr qu'avec 6 revirements, j'ai arrêté de compter après 6. Ça nous a pas aidé. Là. On a donné la balle aux Carabins, puis ils ont capitalisé là-dessus. Mais il faut leur donner crédit aussi, là, justement, parce qu'ils ont joué intense, ils ont travaillé extrêmement fort. C'est une équipe qui était bien préparée pour le match. C'est ça le foot, là. Tu peux pas avoir peur de perdre. Il faut que tu aies une rage de gagner et ça change tout dans l'attitude. Et parfois, quand on a perdu le lead aujourd'hui, quand les Carabins ont pris les devants, ben on a senti un peu là, que la jeunesse nous frappait, puis on était un peu plus nerveux, stressés sur le banc. Pascal Morin, Vert-et-Or Télé.